Il faut rappeler que, je l'ai indiqué tout à l'heure, cette disposition légale, notamment l'article 347.1 du Code pénal camerounais, donc, qui reprime l'homosexualité, il faut rappeler qu'en rapport avec cette disposition légale, il y a des Camerounais, bon, je ne sais pas si je vais dire des Camerounais ou le Camerounais, mais il y a le cas de Shakiro. Il faut quand même rappeler que Shakiro, né Djuken Loïc, est un homme, mais qui a pris l'habitude de dire qu'il est une femme emprisonnée dans le corps d'un homme. Enfin, pour dire qu'il se sent davantage, il est beaucoup plus à l'aise en se présentant comme une femme. Elle a été... Il a été arrêté en février 2020 pour homosexualité, détenu à la prison de New Bell, où elle a subi, il ou elle a subi des atrocités. Elle a été violée pendant plusieurs jours. Finalement, avec l'aide de la très célèbre avocate Alice Com, elle a réussi à se tirer d'affaire, s'est réfugiée au Nigeria et finalement obtenu un visa humanitaire pour la Belgique. Mais lorsque on peut prendre cette émission, je suis allé regarder sur le site de Human Rights Watch et puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de situations semblables, de nombreux cas de violation de droits humains dans le cadre des poursuites judiciaires contre les personnes LGBT. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va à l'avenir? Le président de la République disait qu'il va avoir, il y a des discussions, il pourra avoir évolution, mais en attendant, la loi telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui au Cameroun reprime l'homosexualité. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire évoluer la loi pour finalement libérer tous ceux qui... Je rappelle qu'il y a quand même une trentaine de personnes en ce moment dans les pénitenciers camerounais qui, n'est-ce pas, font face à la rigueur de cette loi-là. Oui, Duval Fangwa, permettez-moi d'abord de dire un mot sur un événement auquel j'ai assisté et qui me semble très important parce que c'est la première fois que ça se déroulait au Cameroun. J'ai assisté vendredi à Douala à une cérémonie à laquelle l'ancien bâtonnier John de Black a été honoré par ses confrères, notamment par les anciens bâtonniers qui étaient présents et l'ensemble et beaucoup de nombreux membres du barreau du Cameroun qui étaient là. C'était à la faveur d'une conférence internationale des barreaux du Cameroun avec des représentants des barreaux d'Afrique. Le Conseil de l'ordre des avocats, à travers le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Eric Mba, a conféré le titre honorifique d'avocat honoraire au bâtonnier Yon de Black. Ce fut au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle je disais tantôt qu'il y a plusieurs anciens bâtonniers qui étaient présents. Je pense notamment au bâtonnier Charles Chumban, je pense au bâtonnier Patrice Monté, je pense au bâtonnier Akeremouna, je pense également au bâtonnier Eta Besson Junior qui était là, en présence de nombreuses personnalités, je le disais tantôt, y compris de nombreux autres représentants de plusieurs barreaux d'Afrique, et certains venaient même d'Europe. Et ce qui m'a marqué à cette cérémonie, c'est que non seulement c'est la première fois que ça se déroule au Cameroun, parce qu'il faut le dire quand même, aujourd'hui, le bâtonnat au Cameroun, de Gordon Djinka à Mba Erin Bak, ça fait 50 ans le bâtonnat au Cameroun. Et la particularité, c'est que la personne qu'on honore n'est pas n'importe quel avocat ou ancien bâtonnier au Cameroun, c'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur pendant les années de Braise, notamment pendant les années de 90. Et je voudrais, pour ne pas être très long, dire simplement l'honneur que les anciens bâtonniers, lorsque chacun d'eux a pris la parole, notamment ceux que j'ai cités tantôt, ils ont célébré le bâtonnier Yon de Black, le combattant des libertés et de la démocratie. Ils ont célébré ce passionné, n'est-ce pas, de la profession, cet homme de conviction, cet homme de principe, cet homme qui a toujours voulu que le barreau du Cameroun soit considéré comme un barreau indépendant. Il a toujours considéré le barreau du Cameroun, qui a souvent mis en avant le fait que le barreau du Cameroun, c'est d'abord un contre-pouvoir. Cela ne fait pas l'unanimité au sein du barreau. Il y en a qui estiment que le barreau ne doit pas être un contre-pouvoir, mais le barreau est d'abord et surtout, c'est reconnu par tous les avocats, le rempart, le dernier rempart contre l'injustice dans la société. Donc, avocat honoraire aujourd'hui, depuis vendredi,
le bâtonnier Yondo Black, ça a été un grand moment au cours de laquelle lui-même a pris la parole pour s'adresser à ses confrères présents, y compris des anciens bâtonniers dont je parlais tout à l'heure. Je signale que tous les anciens bâtonniers n'étaient pas là, certains n'ont pas pu être là pour des raisons indépendantes de leur volonté. Il a dit, entre autres choses, Yondo Black, quand il a pris la parole, que ce qui importe parfois, ce n'est pas le nombre, parce qu'il a rappelé qu'auprès de 2000 stagiaires sont devenus avocats, ont passé le concours, ils sont près de 4, et il y en avait déjà un peu plus, 4000 par là, pour dire qu'en réalité, il a dit, et ça m'a marqué, ce qui fait l'avocat, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Donc la qualité dans la formation d'avocat, la qualité dans les convictions que l'on défend, la qualité dans l'indépendance de la profession qu'on a embrassée en toute liberté. Parce qu'on a un rôle à jouer majeur dans la société lorsqu'on a été avocat. Et je voudrais lui rendre hommage, parce que Yondo Black, que j'ai personnellement connu pendant les années de presse, notamment dans les années 90, quand nous étions dans une période d'effervescence politique dans ce pays, je dois dire que Yondo Black est d'abord et surtout l'un des symboles et le pionnier du retour du multipartisme au Cameroun. Il avait été arrêté avec beaucoup d'autres compagnons, parmi lesquels Henri Tekoué et bien d'autres. Ils ont même été condamnés à plusieurs années de prison avant d'être libérés quelques mois plus tard. Et nous étions là, dans une période de légalité d'exception, pendant laquelle il y avait encore la loi sur la subversion. Ils avaient été jugés, condamnés au tribunal militaire. Et Yondo Black, parce qu'il a osé, en s'appuyant sur la Constitution qui reconnaît que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Je précise qu'à l'époque, nous avions un parti unique de fait. Alors il a estimé que nous avons le droit de revenir au multipartisme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, la principale raison pour laquelle il avait été arrêté avec d'autres compagnons avant d'être libéré par la suite. Et je précise que lorsqu'il a été libéré, la première chose qu'il a faite, c'est de créer une formation politique. Et je voudrais dire ici enfin, pour terminer sur ce point, que il est bon pour la mémoire, dans des ordres, dans des professions, que les aînés soient célébrés de leur vivant. Et c'est ce qui a été fait avec le bâtonnier Yondo Black. Je remercie le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun, le bâtonnier Mba Erimba, pour cette idée-là, de faire en sorte qu'on retienne pour l'histoire le rôle majeur qu'ont joué certains bâtonniers dans ce pays. Et j'espère que ce ne sera pas la première cérémonie du genre, parce qu'il y a d'autres anciens bâtonniers qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire politique et même dans l'histoire du respect et de la protection des droits de l'homme dans ce pays.